Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de saint Paul, sur le trajet du retour. Je vous rappelle le début de cette première mission. D'Antioche de Syrie, Paul et Barnabé étaient partis par bateau vers la côte sud de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, en passant par Chypre. Puis, ils avaient fait étape à Antioche de Pisidie, Iconium, Konia aujourd'hui, Lystre et Derbé. Partout, nous l'avons vu dimanche dernier, les choses se passent de la même façon. Paul et Barnabé s'adressent d'abord aux Juifs et reçoivent un accueil plutôt contrasté, à la fois enthousiaste de la part de certains qui se convertissent et refus violent de la part d'autres qui se situeront résolument en opposition et qui finiront par les chasser. Et c'est à Antioche de Pisidie qu'ils ont décidé d'adresser la parole non seulement aux Juifs, mais également à ceux que l'on appelait des craignants Dieu, c'est-à-dire des pratiquants de la religion juive, mais non encore intégrés par la circoncision, donc encore en rigueur de terme des païens. C'est pour cette raison que Paul dit que Dieu a ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour. Ils refont le même périple en sens inverse. Ils revisitent les communautés qu'ils ont récemment fondées. Elles aussi, certainement, sont affrontées déjà à des persécutions, puisque Luc précise, Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Jésus déjà avait employé à son propre sujet des expressions analogues. Par exemple, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération ». Ou encore, en s'adressant aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Ce « il faut » ne dit pas, bien sûr, une exigence qui viendrait de Dieu. Dieu ne nous impose pas des épreuves ou des souffrances préalables. Cette formule « il faut » dit une nécessité, malheureusement due à la dureté de cœur des hommes, c'est-à-dire concrètement l'inévitable opposition à laquelle se heurtent les véritables prophètes, tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice, au partage. Paul et Barnabé se préoccupent donc d'affermir la foi et le courage des nouveaux convertis. Ils doivent également veiller à la bonne organisation des communautés. Et là, je remarque deux choses. Tout d'abord, ils désignent des responsables, ceux qu'ils appellent les anciens. C'est le mot grec presbytéros, d'où vient notre mot français prêtre. Deuxième remarque, Luc dit « Ils désignèrent des anciens, puis après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. » Il s'agit ici précisément de ces anciens qu'ils viennent de désigner à la tête des communautés. Luc insiste ici sur la place de la prière et du jeûne. L'équilibre est bien gardé. On veille à l'organisation, mais on ne se fie pas qu'à elle. Prière et jeûne sont aussi importants. Tout à fait dans la même veine, je me souviens d'un évêque d'Amérique latine au congrès eucharistique de Lourdes en 1980. Il avait dit « Un évangélisateur qui ne prie plus, bientôt n'évangélisera plus ». Petite phrase, peut-être pas superflue, pour nous qui sommes si préoccupés d'organisation. Luc nous dit encore que tout ceci se passe dans la confiance.
Je cite, « Ils confièrent ces hommes au Seigneur. Ils leur ont donné des responsabilités. Maintenant, à eux de jouer, si j'ose dire. Le Seigneur les accompagne. » Les apôtres en sont bien convaincus. Ils l'expérimentent déjà pour eux-mêmes. La mission qu'ils assument n'est pas leur œuvre à eux tout seuls. Il suffit de reprendre le texte. Ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. Ils ont été remis à la grâce de Dieu et à leur tour, ils viennent de remettre à la grâce de Dieu les responsables qu'ils ont désignés pour les jeunes communautés. Et Luc continue, « À leur arrivée, il racontait aux membres de la communauté d'Antioche de Syrie tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Le rapprochement est intéressant. Luc parle et de l'œuvre que les apôtres viennent d'accomplir et de ce que Dieu avait fait avec eux. On ne peut pas dire plus clairement que la mission que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune. Œuvre de Dieu confiée à l'homme. Œuvre de l'homme soutenue, accompagnée, sans cesse inspirée par Dieu. Si nous nous souvenions en permanence que l'évangélisation est d'abord l'œuvre de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins.